Queridísimos hermanos, la temps de la venue est en fait la manifestation. Comme il y a 2000 ans, il y a de la peur. Comme il y a 2000 ans, on est coincé chez soi. Comme il y a 2000 ans, on attend un libérateur. Et comme il y a 2000 ans, il va se célébrer une Pentecôte dans quelques jours. Quel usage en ferons-nous? Que ferons-nous de l'esprit à venir? Avons-nous compris simplement le sens et la valeur de ce que le Christ nous envoie? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube des Dominicains du Vicariat d'Afrique équatoriale. Bienvenue sur le mercredi des Dominicains. Ce sera un rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis pour parler d'un sujet qui vous intéresse, qui nous intéresse, qui est d'intérêt commun de toutes les façons, des questions vitales, tant que c'est important de savoir, c'est notre rôle en tant que Dominicains. Et l'actualité toute trouvée, nous parlons de la Pentecôte. Il y a quelques jours, nous avons célébré l'ascension du Seigneur avec la promesse de nous envoyer l'Esprit qui nous enseignera tout. Qu'est-ce que c'est que la Pentecôte? Comment elle se renouvelle dans nos vies? Est-il vraiment utile aujourd'hui encore de parler de Pentecôte? Toutes ces questions vont tenter de trouver une réponse dans les 25 prochaines minutes. Nous sommes avec le frère Sébastien Ayisinkwa Opé, qui est dominicain. Bonjour frère. Bonjour frère Max Dominique. Et bienvenue sur cette antenne qui est la vôtre. Vous la connaissez tellement bien puisque vous êtes le porteur de ce projet qui est innovateur et nouveau. Chez nous, Dominicains d'Afrique équatoriale. Projet essentiel également et projet très utile. Maintenant, nous rentrons dans notre sujet du jour qui est celui de la Pentecôte. Et a priori, la question qui vient, c'est que représente pour vous la Pentecôte? Oui. Voilà, je dirais que la Pentecôte, pour moi, représente deux éléments fondamentaux. Le premier de ces éléments, c'est la réalisation, la manifestation de la promesse du Christ faite à ses disciples de leur envoyer l'Esprit Saint qui va les accompagner à partir du moment de sa réception jusqu'à la fin des temps de l'Église. Et le deuxième élément fondamental de la Pentecôte, à mon avis, c'est celui-ci que nous sommes tous appelés à faire l'expérience de cette Pentecôte. Nous sommes les membres du corps mystique de l'Église du Christ aussi par ricochet et donc appelés à vivre en permanence cette communion au Christ et aux apôtres, aux disciples qui nous ont précédés dans la foi afin de continuer leur œuvre d'évangélisation. Voilà, à mon avis, les deux éléments qui symbolisent, qui résument la Pentecôte, frère Max. Alors, la Pentecôte en deux éléments essentiels que vous venez de nommer, mais en même temps, l'événement lui-même, il y a 2000 ans, il y a quand même comme une idée de confinement. Le Seigneur, avant sa montée au ciel, dit à ses apôtres, ses disciples, vous restez à Jérusalem, vous ne bougez pas. Pourquoi ne pas bouger? Pourquoi Jérusalem? Oui, Jérusalem et le fait d'y rester sont aussi très fortement symboliques. D'abord, Jérusalem, nous avons justement les prophètes dans l'Ancien Testament, nous avons surtout les psaumes qui parlent de Jérusalem comme la cité des cités, le cœur justement de la rencontre de Dieu avec les hommes. Ce n'est donc pas par hasard si David y bâtit le temple qui est dédié au seul et vrai et unique Dieu. Et dans la suite donc des Écritures saintes au temps du Christ, il leur dit bien justement que vous serez mes disciples jusqu'aux extrémités du monde en partant de Jérusalem. Ainsi s'accomplissent les Écritures et aujourd'hui même encore, la cité sainte Jérusalem est sous le couvert de l'UNESCO comme une cité qui appartient, n'est-ce pas, qui appartient à toute l'humanité. Donc, Jérusalem comme étant le cœur, le centre, le point de départ de l'annonce de la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, par rapport au confinement, il leur demande de rester à Jérusalem et de ne pas y bouger. Ici, nous pouvons reconnaître une chose fondamentale.
La Pentecôte est un événement qui se prépare. On ne tombe pas directement dans la Pentecôte. Le Christ demande aux disciples de ne pas bouger, un peu comme pour leur dire de se préparer à recevoir cet Esprit Saint. Ils sont appelés, frère Max Dominique, et c'est là quelque chose de fondamental pour nous, ils sont appelés à se dépouiller de tout ce qui les retient dans leur humanité, de tout ce qui pèse en eux, de tout ce qui les empêche de sortir et d'affronter l'univers, d'affronter le monde là-dehors. Il y a donc cette période de confinement à laquelle les appelle le Christ pour que durant cette période, ils prennent sur eux de se décharger de leur humanité afin de se préparer à recevoir cet Esprit Saint. Confinement, dépouillement, deux éléments essentiels de l'événement Pentecôte d'il y a 2000 ans. Des événements aussi qui ont leur actualité aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre avec la pandémie du coronavirus. Et à la fin de ce programme, nous reviendrons sur cette question de confinement qui pourrait bien prendre sens dans notre célébration de la Pentecôte de cette année 2020. Maintenant, au-delà de cette question, de cette consigne du Seigneur, il y a le jour de la Pentecôte lui-même, un événement extraordinaire qui se produit d'abord en salle fermée avec les langues de feu, la venue du Saint-Esprit, et puis les portes s'ouvrent, les apeurés d'hier deviennent invincibles. Et dans cette prédication, on a quand même le sentiment que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, mais c'est sur la foule qui les écoute que le Saint-Esprit agit. Comment vous expliquez ce fait? En effet, frère Max Dominique, c'est là quelque chose de très important, car tu l'as fait mentionner, l'événement de la Pentecôte donne à voir deux tableaux. Le premier tableau, comme tu l'as dit, celui des disciples qui sont confinés, apeurés, atterrés au cénacle par peur des Juifs. Le deuxième élément qui se produit ou qu'on peut observer dans cette scène, c'est celui des apôtres qui sortent puissamment, prêchant le Christ ressuscité à des Juifs qu'ils, justement, n'arrivaient pas à affronter quelques jours plus tôt. Le point fondamental ici, c'est la descente de l'Esprit Saint sur ces apôtres enfermés au cénacle avec la Vierge Marie et qui reçoivent chacun l'Esprit Saint comme langue de feu se posant sur chacun d'eux. Donc, cette rencontre de l'Esprit Saint avec les disciples, la réception de l'Esprit Saint par les disciples, les apôtres, les transforme en personnes nouvelles et les charge donc, les dynamise, leur donne cette énergie, ce courage dont ils ont besoin afin de briser les portes, de sortir des barrières, d'aller annoncer l'Évangile avec force et puissance. Il y a lieu ici de remarquer justement que cet Esprit Saint les précède dans ce qu'ils font. L'Esprit Saint est là pour leur donner ce courage-là, mais aussi pour préparer les cœurs vers lesquels ils sont appelés à porter la bonne nouvelle. Voilà, l'Esprit Saint qui vient en nous, mais en même temps qui prépare ce vers qui nous allons. C'est une nouvelle extraordinaire, mais nous sommes en face d'un monde où des gens ont des besoins concrets, où des gens sont dans des situations concrètes, des solutions qu'ils recherchent de façon une fois de plus concrète. J'insiste sur le fait concret, parce que c'est quand même la réalité des gens de notre temps. Comment cet Esprit Saint, cette Pentecôte, prend sens dans la vie du tiers, qui est la dame qui me regarde, qui a un enfant malade, le jeune homme qui vient de perdre son parent dans cette pandémie, la famille qui est éplorée, le jeune chômeur, celui qui vient d'être viré de son emploi à cause des questions de coronavirus. Comment cet Esprit Saint que nous entendons rentre dans sa vie? Comment cette Pentecôte prend sens pour lui? C'est très important, frère Max Dominique, de préciser que chaque jour est une Pentecôte nouvelle. Toute aube nouvelle nous donne l'expérience de vécu du don de l'Esprit Saint. Et comme tu l'as fait remarquer, le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui nous appelle à redécouvrir l'Esprit Saint en action en nous, surtout dans des moments difficiles. Et lorsque tu prends l'exemple de cette maman avec un enfant, de ce jeune homme ayant perdu son travail, nous sommes appelés ici à voir et à constater que l'Esprit Saint donne la vie. L'Esprit Saint prêche, n'est-ce pas, la victoire de la vie. L'Esprit Saint vient alors ici non seulement pour consoler, pour apporter cette consolation dont ont besoin toutes ces catégories sociales, mais surtout
pour leur donner la possibilité de rentrer dans la victoire de la résurrection du Christ. L'ouverture va se faire ici à partir du moment où l'Esprit Saint va ouvrir des chemins encore inavoués, encore inexplorés par chaque catégorie de ces personnes qui se laissent conduire par lui. Rappelons-nous justement, frère Max Dominique, au soir de la crucifixion, les disciples étaient dispersés, ne sachant où aller. On a cheminé avec quelques-uns, les 2 disciples d'Emmaüs, cheminant avec le Christ, désemparés. Mais à partir du moment où le Christ rend le pain et qu'ils le reconnaissent à la fraction du pain, leur cœur n'était-il pas tout brûlant, se disent-ils, lorsqu'il nous expliquait les Écritures en chemin? Et qui pouvait donc rendre leur cœur aussi brûlant si ce n'est l'Esprit Saint? Un peu comme pour dire à toutes ces personnes aux 4 coins du monde qui souffrent l'isolement, qui souffrent le rejet, qui souffrent le manque d'emploi, que l'Esprit Saint va agir encore aujourd'hui comme il l'a fait il y a 2000 ans pour les apôtres, pour tous les autres disciples, pour tous ceux tout au long de l'histoire de l'Église qui ont su lui faire confiance, vivre ce confinement, se dévider d'eux-mêmes afin de donner l'espace à l'Esprit Saint qu'il les remplisse et ainsi qu'il les pousse sur les chemins de l'annonce du Christ ressuscité. Pentecôte qui nous console, Pentecôte qui nous dévide, Pentecôte qui nous renouvelle, rien n'échappe à l'Esprit du Seigneur, aucune situation ne lui est imparable. Mais au-delà, on sait quand même dans l'histoire que les apôtres, les disciples prêchants, ont converti des milliers de personnes, parmi ceux même qui les attendaient pour les tuer quelques jours seulement avant. Mais la question aujourd'hui, on est quand même dans un monde qui esquive incroyablement l'évangile, un monde qui est réfractaire à la loi du Seigneur et à sa morale. Et on a envie de se demander, les apôtres d'aujourd'hui, nous n'avons pas reçu l'Esprit Saint, nous le recevons mal ou nous l'utilisons mal, ou il ne nous précède plus vers le peuple où nous allons. C'est quoi la difficulté de la Pentecôte à s'incarner dans l'existence et dans l'activité de l'Église aujourd'hui? Oui, je vais devoir admettre, comme tu nous le présentes, frère Max Dominique, que pendant très longtemps, l'action de l'Esprit Saint a été un peu comme mise dans les tiroirs au sein de l'Église. Ce n'est que très récemment, avec la poussée des mouvements évangéliques et pentecôtistes surtout, que l'action de l'Esprit Saint a été redécouverte et surtout, et là est le plus important, et surtout remise au service du peuple de Dieu, de l'Église, afin qu'elle puisse, n'est-ce pas, satisfaire ou répondre aux préoccupations des hommes et des femmes de notre temps. Mais de là à dire que l'Esprit Saint n'est plus à l'œuvre ou alors les prédicateurs d'aujourd'hui n'ont pas le don de l'Esprit Saint, je pense qu'il y a une nuance à faire. Car en effet, l'Esprit Saint est donné de manière gratuite, généreuse, sans condition. Il nous appartient donc à nous de laisser cet esprit agir en nous. Et je voudrais, pour illustrer ce propos, frère Max Dominique, prendre l'exemple de la parabole du grain. Ce semeur qui sort pour semer le grain. Le grain tombe le long de la route. Et le Christ, dans l'explication de cette parabole, nous dit justement qu'il y a ce grain qui tombe dans le ronce. Il pousse, mais est aussitôt étouffé par les mauvaises herbes qui empêchent justement la parole de se manifester. Et qu'est-ce que la parole si ce n'est rien d'autre que l'Esprit Saint? Nous sommes dans le temps de l'Esprit. Et donc, l'Esprit Saint est toujours là, il est toujours présent. C'est à nous justement d'arracher les ronces et les mauvaises herbes pour donner à cet Esprit de pouvoir nous guider. Car il n'y a pas plus grand péché, dit le Christ, que celui, n'est-ce pas, de blasphémer vis-à-vis de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est toujours à l'œuvre. Il nous appartient à nous maintenant, aujourd'hui, de lui donner la place qui est la sienne, frère Max Dominique. L'Esprit toujours à l'œuvre, à nous de saisir l'opportunité de le faire œuvrer en nous. Alors, il y a 2 éléments qui reviennent dans votre propos et on peut les saisir en 2 catégories. Il y a d'une part les dons de l'Esprit, ce que reçoivent les apôtres. Il y a d'autre part les fruits de l'Esprit et visiblement ce qui fait effet sur le peuple sur qui les apôtres prêchent. Est-ce que vous pouvez en quelques éléments nous donner les détails de ce qui fait la différence entre les deux et le sens théologique profond de ces 2 éléments? Oui, en quelques mots simples, nous pouvons dire que la différence entre les dons de l'Esprit Saint et les fruits de l'Esprit Saint se situe à ces niveaux que voici.
Les dons sont gratuits. On parle de dons lorsque l'on n'a rien donné en retour. Lorsqu'on ne donne rien en échange, on le reçoit gratuitement. Un peu comme si un matin, à votre porte, frappe un agent de la loterie et vous apporte, n'est-ce pas, une cagnotte que vous n'avez pas du tout, à laquelle vous n'avez pas prétendu, pour laquelle vous n'avez pas concouru, mais qui vous est offerte gratuitement. Voilà un don. Par contre, quand on parle des fruits de l'Esprit Saint, nous parlons ici des éléments que ceux et celles qui se laissent travailler, celles qui se laissent mouvoir, transformer par l'Esprit Saint, développent en eux, cultivent en eux. Et j'aime bien prendre l'exemple de cet arbre fruitier qui porte des fruits après qu'on ait bêché autour, qu'on ait arraché la mauvaise herbe, qu'on y ait mis de l'engrais. L'arbre pousse et porte du fruit. Et pour revenir à la différence entre don et fruits, je dirais ici que les dons sont gratuits. On a les 7 dons de l'Esprit Saint. Les fruits, par contre, sont travaillés. Les 12 fruits de l'Esprit Saint, la charité, l'humilité, la générosité et tous ces autres éléments qui viennent, comme le dit notre illustre aîné dans la foi, saint Thomas d'Aquin, qui viennent à force aussi du travail de persévérance de chaque sujet chrétien. Merci frère. 2 dernières questions avant de boucler cette première édition de notre mercredi des Dominicains. La première va être tout à fait simple. Oui. Aujourd'hui, en 2020, a-t-on encore besoin de célébrer la Pentecôte? Oui. Ah, plus que jamais, frère Max Dominique, plus que jamais. Car aujourd'hui, comme nous l'avons dit un peu au début de cette méditation, de cet échange, dirais-je, l'Esprit Saint a toujours agi. Et aujourd'hui, où le monde est en train de se déchristianiser, de perdre justement ses valeurs chrétiennes, autant en Occident que dans le tiers-monde, il est question pour nous de revivre cette Pentecôte nouvelle. C'est la Pentecôte qui a permis aux apôtres et aux disciples de tous ordres, de tous genres, de pouvoir porter l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Il est question que l'on se réapproprie cet Esprit Saint, cette Pentecôte toujours nouvelle, afin de retourner la terre et de faire que celle-ci à nouveau redécouvre le goût, redécouvre la passion d'être connectée à la parole même du Christ ressuscité. Donc voilà, face à cette déchristianisation que connaît notre monde aujourd'hui, face à cette perte du religieux, du cultuel, il est nécessaire que nous redonnions à l'Esprit Saint, que nous revivions cette Pentecôte toujours nouvelle et cette fois-ci plus que jamais afin que nous retournions aux racines chrétiennes même de notre existence fondamentalement chrétienne. Nous terminons par ce qui est une question d'actualité. Nous ne pouvions pas y échapper, nous l'avons dit tout au début de ce programme. Nous reviendrons sur l'actualité sanitaire de notre temps. Vous êtes revenu tout le temps sur l'idée de confinement, en relation notamment avec l'enfermement des disciples dans l'attente du Saint-Esprit. Nous sommes nous aussi aujourd'hui un peu confinés. Oui. Attendons-nous le Saint-Esprit? Sans doute, nous l'espérons, mais surtout confinés à cause d'un virus qui malmène le monde entier. C'est un extraordinaire, mais c'est peut-être aussi un signe des temps. Quel sens la Pentecôte prend aujourd'hui dans un monde où, bizarrement, on se retrouve un peu comme la veille de la Pentecôte il y a 2000 ans, enfermés dans nos maisons, à attendre finalement ce libérateur pour nous sortir de la peur contre le virus. Effectivement. Et tu fais très bien, frère Max Dominique, de faire ce parallèle entre les disciples, les apôtres dans le Cénacle et nous aussi aujourd'hui confinés dans nos familles, dans nos maisons, dans nos différents quartiers, sans plus vraiment en sortir. Et le parallèle, à mon avis, trouve son sens en ceci que, on l'a dit tout à l'heure, les disciples au Cénacle, enfermés, prenaient le temps. Le Christ voulait qu'ils prennent le temps de se dépouiller de tout ce qui était encore très humain en eux, afin de se vider et donc de donner l'espace et la place nécessaire pour que l'Esprit Saint lui-même agisse et travaille en eux. Comment donc être surpris que Pierre, qui quelques jours plus tôt avait renié le Christ dans la cour du grand prêtre, devienne celui-là qui parle avec autorité à une assemblée constituée de milliers de personnes et réussisse à en convertir plusieurs centaines. Donc, c'est Pierre qui a été transformé par l'Esprit Saint, qu'il a pris le temps de découvrir, de rencontrer et surtout de laisser agir en lui pendant le temps de confinement.
qu'ils ont vécu au Cénacle. Et nous aussi, aujourd'hui, pendant tout ce temps que nous avons passé en confinement, et d'ailleurs nous y sommes encore, pendant tout ce temps que nous passons en confinement, nous sommes appelés à rentrer aux sources, à redécouvrir Dieu, à redécouvrir sa parole, à redécouvrir notre humanité dont nous allons justement être des acteurs de la transformation. On va la redécouvrir, mais on va se débarrasser de tout ce qui en elle nous retient captifs de l'humain, pour que lorsque l'Esprit Saint arrive à la Pentecôte, il fasse de nous des hommes et des femmes totalement nouveaux, prêts à affronter le monde, à sortir là dehors et à dire que la victoire de la santé sur la maladie, la victoire de l'homme sur le confinement est plus grande, est plus forte avec le Christ ressuscité, dont la Pentecôte aujourd'hui se fait plus présente, plus significative qu'elle ne l'a été il y a encore quelques années. Pentecôte plus que jamais présente, plus que jamais significative. Et si l'épidémie actuelle était une opportunité d'une nouvelle, vraie Pentecôte? Pentecôte plus que jamais d'actualité, Pentecôte plus que jamais nécessaire, Pentecôte plus que jamais nouvelle. Comme il y a 2000 ans, il y avait une promesse. Aujourd'hui, il y a une espérance. Comme il y a 2000 ans, les apôtres, les disciples étaient coincés, confinés dans l'attente de l'Esprit. Aujourd'hui, nous sommes confinés dans l'espoir de trouver un médicament à cette pandémie. Comme il y a 2000 ans, la Pentecôte viendra-t-elle, elle aussi, nous libérer de ce qui nous tient otage, ce qui tient otage notre vie et notre foi dans le Seigneur? Rien n'est moins sûr. Je crois que pendant ces quelques minutes, vous avez eu quelques éléments. Nous reviendrons certainement sur ce sujet pour d'amples explications. Merci à vous, frère Sébastien. Merci, frère Max Dominique. C'était une première qui en appelle d'autres. Merci à tous et à chacun et bon après-midi dans le Christ Jésus. La venue est en fait la manifestation.